Ceux qui demandent qu'ils partent, levez les mains. Ceux qui demandent le départ de la MONUSCO. Voilà, la MONUSCO, elle doit plier les bagages. Nous-mêmes, nous allons nous assurer la paix, la sécurité et l'intégrité de notre territoire. La détermination, c'est plus que les armes. Même si la communauté internationale est complice dans ce qui nous arrive et nous empêche même de commander les armes pour nous défendre. Maintenant, nous-mêmes, nous allons nous défendre avec les armes de bord. Nous prendrons toutes sortes d'armes pour nous défendre. N'est-ce pas? Les forces armées de la République démocratique du Congo, seules engagées dans les opérations sur terrain. Nous avons récupéré un grand bastion des ADF MTM qui était logé au long de la rivière Semuliki. Et nous avons récupéré, non seulement neutralisé d'une dizaine de ADF que nous avons neutralisés, mais nous avons réussi à capturer aussi certains ADF qui étaient dans cette opération. Et là, je vous donne les noms de Madame Oshati Sarah Hélène, qui a été capturée le 4 juin pendant nos opérations. Cette dame que vous voyez, mesdames et messieurs, est d'abord non seulement combattante ADF, mais aussi épouse d'un grand ADF. Elle a déjà fait 2 ans dans ce mouvement. Non seulement elle est épouse d'un ADF, mais quand elle sort, comme elle habite la cité de Oicha, elle est en relation de copinage avec un soldat FARDC. Alors vous allez comprendre que c'était tellement facile de faire sillonner les informations de 2 côtés. Donc quand elle est avec le militaire, elle a les informations sécuritaires et elle transmet directement chez les ADF. Elle a coopéré avec ces ADF MTM pendant 2 ans et elle a été arrêtée pendant les opérations déclenchées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et aussi, nous avons M. Kakule Bolingo Patrick. M. Patrick, c'est une famille des ADF. Son grand frère est déjà à Kinshasa, arrêté pour même motif. Mais voilà, le petit frère aussi est là. Donc il y a aussi d'autres membres de la famille qui sont encore dans ces mouvements. Le monsieur, il a été arrêté pour la première fois. Et lors de l'évasion de Kangwaï, il s'est enfui et il est rentré dans ce mouvement. Heureusement pour nous et malheureusement pour lui, il a été encore arrêté dans le village de Matende pendant nos opérations. Ce groupe, mesdames et messieurs de la presse, est composé de la majorité des ravitailleurs de ZADF MTM. Tous les ravitailleurs ont été arrêtés à Issa-les-Bolambo. Vous êtes sans ignorer que beaucoup ont parlé à mal contre l'armée en disant que l'armée qui tue, c'est la police, c'est la MONUSCO qui tue. Aujourd'hui, nous ne cessons jamais de vous montrer des preuves. Alors, je mets à défi ceux qui accusent. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est faite au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions de mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrélatives soient bien tenues. Entre-temps, le président de la République a enjoint au ministre des hydrocarbures de prendre les mesures d'application de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. Outre sa dangerosité vis-à-vis des riverains, les chefs de l'État estimaient qu'il convient également de s'interroger sur les circuits financiers ainsi que les ramifications générées par cette activité au vu de sa prolifération sur tous les territoires nationaux. Bien qu'une demande soutenue
en carburant puisse servir de justification concernant l'apparition d'un nombre important de ces infrastructures, il s'avère que cette activité se retrouve souvent au cœur des dispositifs d'ingénierie financière illicite et qui peuvent, dans les pires de cas, servir de source au financement du terrorisme. À cet égard, et compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a été chargé de faire la lumière, toutes affaires cessantes, sur les ramifications de cette activité économique aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté